Ah, vous êtes déjà là, bonjour. Ravi de vous retrouver à l'atelier. Projet un peu expérimental aujourd'hui. Pardon. Expérimental, je ne sais pas si ce serait une réussite, mais en tout cas, j'ai envie de tenter l'expérience. Alors ça fait un moment, sur mes vidéos, vous voyez sans doute, sur l'établi, qu'il y a ce genre de truc. J'ai la fâcheuse tendance à récupérer pas mal de choses, et là en fait ce sont des lames de semis. C'est pas la première fois que j'en récupère. Pour ceux qui me suivent, vous avez pu voir, j'avais même utilisé ce genre de latte pour faire des luminaires. Et eh bien j'en récupère, j'en ai tout un paquet là. Et je me suis dit pourquoi pas. Alors j'avais fait un petit prototype pour ceux qui s'en souviennent, que j'avais montré sur une de mes vidéos, je ne sais plus exactement laquelle, où j'avais fait un prototype de pied de... Je voulais faire un pied de lampe. Celui-ci traîne dans l'atelier depuis un moment, et voilà, j'ai laissé tomber. Et puis bien là, je me suis dit, bon ben, pourquoi pas retenter l'expérience. Donc voilà, j'ai fait un plan, parce que avec ce genre de matériaux, il faut faire un plan. Donc j'ai fait un plan vite fait sur un panneau, vous aurez l'occasion de le voir par la suite. Un plan, pourquoi? Tout simplement parce que, bien, avec ce genre de matériel, vous voyez que c'est courbé, évidemment. Donc on a des contraintes, tout simplement le fait que quand on va couper, si on veut garder la même courbe, il faut absolument partir du centre chaque fois, parce qu'évidemment sinon on n'a pas la même courbe. Donc ça va donner énormément de découpe. Et si on ne prend pas le centre de la latte, eh bien on peut essayer de donner une contrainte au bois, ce qui est relativement compliqué, parce que je peux vous assurer que le niveau solidité, c'est quand même, maintenant tout dépend de la qualité, mais ceux-ci sont relativement rigides. Donc vu la courbe, l'usinage à la machine, c'est pas la peine, faut pas y penser. Donc ça va être une petite réalisation assez compliquée, parce que ben voilà, toutes les coupes vont se faire à la scie japonaise. Et voilà, donc on va changer de place. Je vais essayer de vous positionner au-dessus et de vous montrer un peu voilà, où j'en suis pour le moment. Et il va falloir également que je trouve des stratégies pour le collage, parce qu'évidemment, bien, forme courbe, vous n'êtes pas sans savoir qu'une courbe sur une courbe, ben, quand on serre, soit ça pousse, soit ça... Voilà, donc il va falloir user de stratégie. J'espère que je vais y parvenir, en tout cas, voilà. Donc je vais vous placer au-dessus, je vais vous faire voir un petit peu mon plan et voir un peu où on en est. Donc voilà, là on se retrouve au niveau du plan. Je ne sais pas si ce sera bien visible à la caméra. Voilà, donc j'ai simplement élaboré un plan sur un morceau de panneau MDF. Je vous zoome un peu. Voilà, comme ça vous avez peut-être un petit aperçu comme ça. Voilà. Donc un plan, tout simplement, pourquoi un plan? Bien, tout simplement parce qu'avec les courbes, vous pensez bien que les coupes vont être relativement compliquées à faire. Ça c'est une première chose. Donc j'ai pris l'option dans un premier temps d'assembler mes coupes avec du tape pour voir où je me positionne, et voilà, essayer de positionner ça le plus correctement possible pour essayer d'avoir de la précision. Voilà. Donc il n'y a rien de collé encore. Voilà, les premières ébauches sont là. Alors un plan, pourquoi? Bien tout simplement parce que toutes mes coupes vont être superposées sur le plan et tracées sur le plan, parce que vous doutez bien que à la mesure c'est des courbes, donc au niveau de la précision on n'y sera pas, ou on sera très très peu précis. Voilà. Donc voilà, voilà une idée. Et bien voilà, on va essayer d'avancer un peu ensemble et de voir un peu où on va. Bon ben voilà, on se retrouve pour... donc on va essayer de confectionner le deuxième piétement. Donc comme je vous disais, ben,
je pose mes pièces directement sur le plan et je viens donc reporter mes tracés parce que avec l'arc de cercle des lames, c'est pas évident. Là j'ai reporté en fait, je trace sur la face interne et je reporte chaque fois mes traits sur la face incurvée. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que pour la découpe, donc je me suis façonné un petit gabarit qui va bien, simple, hein, qui se pose, voilà, qui se bloque. Et bon, comprenez bien que si vous mettez la pièce, si vous essayez de mettre la pièce à plat, la courbe, l'angle de la coupe ne sera donc plus correct. Donc moi, la seule petite astuce que j'ai trouvée en espérant que ça fonctionne, encore une fois, c'est j'essaye. Donc j'ai un morceau de lame que j'ai conservé avec la courbe, donc je vais mettre la courbe dans le même sens que le morceau que je dois couper, si je m'exprime bien, j'espère que vous comprenez. Donc je viens me placer, je place le morceau de manière à avoir la coupe plate. Attendez, je vais vous zoomer parce que je vous parle, je vous explique, mais en fait c'est pas très clair ce que je vous dis. Voilà, je pense que ce sera plus clair pour vous. Donc voilà, en fait, si je positionne ma planche, enfin ma lame de sommier, comprenez bien que voilà, c'est impossible d'avoir quelque chose, une coupe propre. Donc je prends un morceau avec le côté incurvé, je positionne ma pièce à découper et je viens tout simplement insérer, voilà, de manière à conserver la courbe. Ensuite je fais la coupe. Alors, bon, pour ce qui est du pied de la lampe, voilà, c'est fait, c'est collé. Et finalement, ben, j'ai décidé de tenter le coup et de réaliser l'abat-jour moi-même. Alors je sais que ça va pas être chose facile, ça c'est une évidence, mais bon, je pense que ça, on va persévérer, on va essayer d'y arriver, hein, voilà. Donc on devra avoir quelque chose de pas trop mal, j'espère. Voilà, là c'est juste
C'est juste un proto. Alors il va s'agir donc, c'est de la tôle perforée, comme je vous avais expliqué. Pardon. Et le souci, donc, ça va être de faire un cercle et de... Donc j'ai pris l'option de rifter avec de tout petits rivets, voilà. Donc j'espère que ça suffira. Voilà, donc un petit point sur l'avancement du projet. Finalement, ça s'est pas trop mal déroulé. Comme vous pouvez voir, bon, les rivets, ça se voit très peu. Donc voilà, j'ai pratiquement un cercle presque parfait. Voilà. Alors ça sera sans doute peint. Je ne sais pas encore. Ça c'est une certitude. Donc maintenant je viens de reporter, parce qu'il faut que je fasse un gabarit bien évidemment. C'est toujours expérimental parce que voilà, on essaye d'avancer. Donc voilà, là j'ai reporté mon gabarit sur un morceau de MDF. Donc pour ce qui est de la bâture, c'est voilà. Donc comme je vous disais, je suis en possession de tiges d'acier en 5 mm qui se trouvent dans tous les GSB bien sûr. Et je suis parvenu à créer un anneau avec l'aide de la contrepointe de mon tour qui fait exactement le diamètre de la douille du socket. Donc voilà, la bague est faite. Maintenant il s'agit de faire l'armature. Donc dans un premier temps je prends l'option de mettre 4 barres que je vais fileter sur le bout et que je viendrai sans doute fixer avec des petits écrous à tête arrondie si ma foi j'en trouve dans mon GSB. Alors voilà, on avance. Je viens de souder donc ce que je vous avais présenté tout à l'heure, voilà, avec la petite machine. Alors encore une fois, c'est du Parkside et sans aucune publicité. Encore une fois, c'est acheté avec mon propre argent parce que voilà, tout ce qui est ici, vous le savez très bien, c'est acheté avec mon propre argent. Et j'en suis satisfait. Mon petit SMI là fonctionne très bien. On peut voir que les soudures sont assez propres, hein. Voilà. Même si à la base je ne suis pas soudeur, hein, mais bon, voilà, je me débrouille. Et donc voilà, l'armature est là. Donc les bouts sont filetés, comme voilà, c'était fileté, bon, c'est relativement facile. Et donc voilà où on en est. Donc il va rester bien sûr à faire le montage de tout ça. Voilà, de retour. Après avoir teinté le pied de la lampe, parce que tout simplement, vous n'êtes pas sans savoir que la qualité des lattes de sommier, c'est pas toujours... alors on peut en avoir de très belles, avec du très beau bois, mais bon, tout dépend de ce qu'on peut... moi, encore une fois, ici c'est de la récupération. Donc j'ai opté pour une teinte chêne foncé. Et donc j'ai teinté le pied. Je pense qu'il va rester comme ça, parce que je pense qu'un vernis, tout simplement, pour moi, ça n'irait pas avec le style de la lampe. Il y aura sûrement une cire, un coup de cire. Une cire pour parquet, tout simplement, histoire de protéger. Donc je vais vous faire voir. Donc, finalement, j'ai pas non plus opté pour colorer l'abat-jour. Je pense qu'il va simplement être verni
pour garder la couleur du métal brut. Je pense que ça va pas mal avec le pied. Je vais vous faire voir et vous me direz un peu ce que vous en pensez. Voilà, donc vous avez le pied. Je trouve que voilà, le rendu est pas mal. Peut-être vous faire un petit zoom. Voilà. Vous avez donc une teinte chêne foncé. Je trouve que voilà, ça fait un style un peu particulier, mais voilà, pour moi ça me conviendrait très bien. Après c'est toujours une histoire de goût. Et donc là vous êtes sur le pied. Et voilà le dessus de la lampe. Donc je vais vous recadrer un peu, voilà. Donc mais il restera un coup de cire à passer. L'installation électrique, j'ai déjà tous les composants, donc ce sera relativement facile à faire. Et puis voilà, et je pense que le projet sera terminé. Vous aurez sans doute une photo du projet. Alors, encore à confirmer, mais pour la fixation, ici j'ai mis des écrous, et puis tout en avançant sur le projet, j'ai réfléchi et je vais peut-être tenter le coup avec des poignées de meubles, si je parviens à avoir le bon diamètre, parce que ici, bon, ben, j'ai un diamètre de 5, donc je pense que ça risque d'être compliqué, mais bon, je vais quand même essayer. Et si je trouve de jolies poignées, vous savez, un peu en poire, comme ça, je pense que ça pourrait donner un autre style à la lampe, à confirmer, mais voilà, pour l'instant, le projet en est là. Voilà. Donc, ben, on fera l'installation électrique. Je ne la filmerai pas parce que tout simplement, bon, ben, il y a un câble à passer, un interrupteur de passage et puis une prise, voilà, tout simplement. Et, mais bon, on verra la suite du projet. Voilà, voilà.